Salut les pirates! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler des informations additionnelles qui sont sorties sur les spoilers du chapitre 1063 et surtout pour ce qui concerne Barbe Noire. Hier, on avait déjà parlé des informations sur Luffy et Bonnie, donc si vous voulez voir la vidéo, je vous laisse le lien en description. Du coup, on va couvrir toutes les nouvelles informations ensemble, alors restez jusqu'à la fin pour ne rater aucun détail important. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Donc, hier on avait déjà établi que le chapitre allait couvrir en majorité le groupe de Luffy sur l'île future de Vegapunk, leur exploration de l'île, leur rencontre avec un nouveau robot à l'image de Kuma, l'évocation du passé entre Kuma et Bonnie, etc. On avait aussi parlé de la cover, avec Cracker qui avait été battu et avait été retrouvé couvert de glace, ainsi que Pudding qui avait été enlevé. Clairement, de mon point de vue, c'est l'œuvre d'Aokiji, qui serait de mèche avec Barbe Noire, mais pour ça, on aura une vidéo séparée sur le sujet, qui sortira probablement dimanche. Alors, comme je l'ai dit, je veux vraiment me concentrer sur les informations sorties concernant le combat de Barbe Noire et Law. Déjà hier, on avait dit que Barbe Noire aurait apparemment tenu une embuscade à Law, et que selon les leakers, Barbe Noire aurait battu Law, mais on avait précisé qu'il fallait prendre ça avec des pincettes, étant donné que c'était pas une information officielle. Eh bien, le contexte du combat a été officiellement confirmé par les leakers, et c'est très intéressant. Donc, il se trouve qu'en fait, avec l'île de la Ruche comme une des destinations finales avant la fin de Grand Line, Barbe Noire avait prédit qu'il croiserait forcément l'un des 3 capitaines sortis de Wano. Et donc, il n'avait pas choisi Law comme cible précisément, mais le hasard a voulu que ce soit lui qui croise sa route. Il faut quand même dire que c'était clairement une embuscade, étant donné que Barbe Noire attendait quand même en pleine mer celui qu'il croiserait. Du coup, pour tenter de récupérer le road poneglyph de Law, Barbe Noire va provoquer un conflit entre les deux équipages, et Law va bien sûr accepter de le combattre, et le gagnant prendra tout. La conclusion du combat n'arrivera apparemment pas dans ce chapitre, mais on a plusieurs éléments intéressants concernant l'équipage de Barbe Noire, notamment leurs fruits du démon, ceux de Vanhogger, Dokyu, Stronger et Burgess, qui sont ceux qui accompagnent Teach en ce moment. Alors, Burgess aurait mangé le fruit de la force, le rendant donc plus fort. Dokyu, celui de la maladie, lui permettant d'infecter la personne de son choix. Vanhogger aurait le fruit de la téléportation, pouvant téléporter objets et personnes, et Stronger aurait le fruit de Pégase, lui permettant de voler. Avec tous ces fruits révélés, il ne reste donc plus qu'à connaître le fruit de Vascoshot et qu'à attendre que le dernier commandant titanique de Barbe Noire soit officiellement confirmé pour avoir la liste complète des fruits du démon de l'équipage de Teach. J'espère qu'on les aura au prochain chapitre et qu'on n'ait pas besoin d'attendre trop longtemps pour ça. On a aussi des informations sur le déroulé du combat, et apparemment les pirates de Barbe Noire vont tenter, dans leur style habituel, de combattre Law à plusieurs. Selon les leaks, lorsque Law verra Barbe Noire arriver, il va se téléporter sur une autre île. Mais avec son pouvoir, Vanhogger va téléporter Burgess, qui va utiliser sa nouvelle force pour jeter une montagne sur Law. J'imagine que Law utilisera son fruit du démon pour l'esquiver ou pour la découper, parce que c'est pas précisé dans les spoilers. Ensuite, Dokyu et Barbe Noire vont apparemment les rejoindre à bord de Stronger, et Dokyu va utiliser son pouvoir pour transformer Law en femme. Mais grâce à son savoir sur les fruits du démon et le haki, Law va utiliser son haki et réussir à briser cette technique. Ce que je trouve est génial parce que jusqu'à présent on n'a pas encore vu Law vraiment utiliser son haki pour se sortir de situations compliquées. On le voit surtout se reposer sur son fruit du démon. Et c'est après ça que sa confrontation avec Barbe Noire va arriver et qu'ils vont décider de s'affronter avec le road poneglyph en jeu. C'est aussi ici que le chapitre va se terminer, le combat entre les capitaines n'ayant pas commencé. Donc j'espère que le combat ne sera pas fait en off-screen, mais connaissant Oda, il faut s'y attendre. On prie quand même pour que ce ne soit pas le cas. Maintenant, pour ce qui concerne l'issue du combat, je pense que Barbe Noire a clairement l'avantage sur Law, pour de multiples raisons, mais on en parlera plus en profondeur lors de la review vendredi. Du coup, c'est ce qu'on a concernant la mise à jour des spoilers du 1063 pour l'instant. On attend la sortie du chapitre pour le reste. Du coup, donnez-moi vos avis. Qui pourrait être le dernier capitaine titanique de Barbe Noire? Quel pourrait être le fruit du démon de Vascoshot? Qui sortira vainqueur de l'affrontement entre Law et Barbe Noire? Et qu'est-ce qui arrivera à Law après sa potentielle défaite contre ce dernier? Donnez vos avis en commentaire qu'on en débatte. On se retrouve comme d'habitude vendredi à 14 h pour la review du chapitre.
En attendant, si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.